Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Vous avez absolument raison. Ouais. C'est vrai. Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. Avec nous, Virginie Bernard. Qu'est-ce qu'on ferait si Virginie n'était pas là? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Bonjour, Virginie, ça va bien? Bonjour, oui, ça va. Hein, ça va. Ça serait mal. Ce serait l'automne tous les jours, ce serait l'hiver. Oui, ce serait une nuit sans fin. C'est ça. Ce serait le changement d'heure. Voilà. C'est le changement d'heure. Non, c'est vrai. Oui. Tout le monde déteste le changement d'heure. Tout le monde. Mais on le fait quand même. Bah, on est obligé. C'est ça la France. On n'aime pas du tout le changement d'heure. Ça fait rien, on va changer quand même. Tu fais micro-trottoir, tu vois le changement d'heure, tout le monde dit oh non, on n'aime pas le changement d'heure. Et alors, bon, vous le faites. Voilà. Ah oui, Donc, parce que sinon, t'es le seul à arriver en retard le matin. Quoi. C'est ça. Ah oui, Et puis, c'est dans la voiture. C'est dans la voiture maintenant. C'est l'heure du réveil. C'est dans la cuisine. une fois que l'heure change, tu passes une demi-heure à régler tout le monde. Sinon, c'est là. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est fou. Ouais. Ça va? Bah, ça va très bien. Jean-Michel Faretra, mesdames et messieurs, vous avez certainement reconnu. Hello. Le coiffeur star de Georges V, mais pas seulement, surtout celui de R et de Bienvenue chez vous. Ça va, Jean-Mi? Ça va très bien. Très ravi d'être avec vous et en l'occurrence avec mon ami Bruno. Ah bah oui, sur un grand plaisir. Quelle star! Alors en plus, je l'ai gardé, hein, ça date déjà d'il y a quelques temps. J'ai lu dans le Canard enchaîné. Ah oui, j'ai vu le papier. C'est rare. Mais alors le papier sur Bruno, l'encre des barreaux. Que des éloges. Que des éloges. Là, j'étais très fier quand j'ai vu ça. Je me dis, oh, je le connais. Ça va? C'est un copain à moi. C'est un copain à moi. C'est mon pote. J'ai tourné avec lui. Ah bah si, j'ai tourné avec lui. Bah oui, on a tout. Ah, Ouais. on a tous d'ailleurs Ah, tourné mais moi avec aussi, j'ai tourné avec Voilà, lui. Et Virginie aussi. Oui, tout à fait. Bon, on va peut-être un jour en faire un long métrage. Mais pour l'instant, bout à bout, ça fait 10 minutes. Non, Non, on a un bon début là. Ah, on a un bon début. On n'en a jamais parlé, mais maintenant qu'on est entre nous. Ouais. Il y a eu donc Marie-Paul Wolf, il y a eu Virginie. Ouais. Non, on va peut-être pas compter Virginie parce que tout de suite, ça va être Virginie. Bon, allez, on compte Virginie. Il y a eu Jean-Mi et moi. Le pire de tous, c'était quand même moi. Eh ben, je suis désolé, Jean-Luc, non. Ah, ça fait plaisir quand même. Ah, Je c'était peux pas pas dire moi. que c'était moi aussi. C'était pas toi. C'était moi. Non. Oh non, non, ça se peut pas. Sujet suivant. Je suis grillé à vie. Mais pourquoi j'ai posé cette question? Jean-Luc, vous êtes inconscient. Je suis. Alors là, je suis mort. Pourtant, moi, je trouvais que ça jouait bien. Le coup de la petite sonnette, non, ça jouait bien. Ah, jusque-là, ça allait. Jusqu'au coup de sonnette. Est-ce que la sonnette, ça Tout ça, ce sera répété. Moi, je Après le que dis. ça se gâche. Elle a super bien appuyé sur la sonnette. Elle avait bien appuyé sur ça. C'était bon. Bon, on arrête, s'il vous plaît. C'est pas drôle du tout. Les absents ont toujours tort. C'est pas drôle. Oui, ça aussi. C'est bon. Bon, facile. alors, aujourd'hui dans cette émission, on va parler de plein de choses. Hein. On va parler de la Lorraine et ses excellents produits tout à l'heure. Nous allons parler avec Bruno Ricci de sa carrière et pas seulement parce que vous venez de sortir de scène avec un rôle qui n'était pas simple, tout seul en scène, Ouais. avec des mini-sketchs, si j'ose dire, qui sont très durs à jouer. Et vous allez, vu le succès, partir pour une tournée d'abord Paris à l'automne Ouais. et ensuite la France. Voilà. Pas mal Ouais. quand même. Je pense qu'il y aura une tournée d'à peu près un an, le temps qu'on fasse toute la France et toutes les salles, y compris l'étranger, puisque pays francophone évidemment. Hein. Il y aura Bruxelles certainement, la Suisse, pourquoi pas le Canada ou d'autres pays comme ça francophones. Ouais. Vous finissez votre tournée par la Suisse, la Belgique et le Luxembourg? Non, je crois Non, qu'on parce va que la c'est commencer. suspect, vous savez, aujourd'hui, ça s'appelle suspect. Si maintenant vous venez en France, vous faites vos tournées, vous terminez par la Belgique, vous aurez des problèmes. Vous aurez des Mais problèmes. non, je pense qu'on va la finir par là-bas. Bon. Jean-Mi, avec vous, on va voir pas mal de choses. Et Virginie, aujourd'hui, ce sont les pourquoi. Oui. Pourquoi? Et c'est toujours pourquoi. C'est vrai que c'est. Oui, c'est vrai, vous posez toujours des questions. Pourquoi? Ah, Je suis une femme, c'est comme ça. Je pose une question. Bah pourquoi? Parce que, après tout. que. Et avec. Pardon. Non, Parce que allez-y. biscotte, on dit. C'est-à-dire. Quand on dit pourquoi, moi mes enfants, quand ils me disaient toujours pourquoi, à la fin je disais pas parce que biscotte. Et du coup ça les a. Pourquoi biscotte? Ouais, parce que biscotte. Biscotte. Parce que Ah non, biscotte. donc ça ils les vont arrête. bien, ils sont Oui, ça va ils mieux. ont avec une scolarité Ça va normale. mieux. Ouais, là, ça va. C'est vrai. Ça va mieux. D'ailleurs, en parlant, il y a Parce qu'on avait trouvé la bonne molécule, mais c'était pas le bon dosage. Alors, là maintenant on est. Ah oui, c'était quand même assez. Ouais, c'était violent au début. Ah, pourquoi biscotte? Ah oui, Parce que franchement. biscotte. D'ailleurs, il y en a un qui cartonne, hein, vous allez le dire. Oui, un de vos fils. Alors lui, il a du jour au lendemain, casting, boum, et premier rôle. Ouais.
3 mois de tournage. Mais il avait qui tourne avec qui en ce moment? Là, il tourne avec Catherine Jacob, avec Virginie Hoc, Titeuf, Julien Boisselier, et dirigé par Stéphane Clavier. Ah oui, carrément. Et comment il s'appelle ton fiston? Matteo Ricci. Matteo. Eh ben voilà. Lui, il se dit ça, j'ai même pas le temps d'arriver au fronton. Déjà que le fiston est en train, franchement. Tous déjà derrière. Bon, quand même. Hein. Grande classe. Alors avec vous, aujourd'hui Jean-Mi, nous allons parler de quoi? Nous allons parler mode. Pour démarrer, on va apporter de la couleur, puisque c'est l'automne, mais on parle déjà, Bruno, de l'été 2013. Parce que les défilés ont eu lieu avec des grands couturiers, et je vais démarrer tout de suite avec le premier couturier, le premier sujet, c'est notre ami Elissab, qui nous présente ce couturier libanais qui a vraiment beaucoup de talent, qui nous présente sa collection pour l'été 2013 avec des tenues du jour, avec des tailleurs, des ensembles shorts, des petites vestes cintrées. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter puisqu'il va nous parler, et en même temps, une de ses admiratrices qui s'appelle Clotilde Courreau va parler aussi parce qu'elle est très fan de ce couturier libanais. Virginie aime bien aussi. Hein. Ouais. Cette collection, vraiment, j'ai pensé à ma jeune cliente. Ma jeune cliente qui a beaucoup de caractère, ma jeune cliente qui ne suit pas les tendances, elle les compose. La jeune cliente qui travaille, qui gère des entreprises avec ses parents ou des fortunes familiales. Cette femme, cette jeune fille que je vis chaque jour avec elle. Et je comprends de quoi elle a envie. Cette fois-ci, il y a un moment qu'on développe beaucoup l'accessoire. Cette fois, on l'a poussé vraiment très très loin, avec les matières, les volumes, les grands cabas, les sacs de jour en croco, en python, avec des formes vraiment différentes, même les chaussures. À chaque fois, j'essaie de présenter le soir et la broderie d'une façon différente. Cette fois, dans cette collection, il y avait beaucoup de dentelles. On a essayé de travailler le dentelle dans toutes les manières, sur les rayures, même j'ai essayé de faire des robes un peu structurées avec du dentelle, brodées, non brodées, avec un peu de transparence. Parce que j'ai aimé cette fois les codes de féminité comme un peu des lingeries où ils sont transparents, beaucoup de mystère autour de la transparence des robes. J'ai aimé énormément le dernier passage au moment du défilé, le pantalon tailleur, je ne sais pas, combinaison, crème, énormément. Pas mal, hein? De la précision, de la tête aux pieds. Je dis de la tête aux pieds puisque moi, en tant que professionnel du cheveu, j'ai vu que les cheveux c'était très lisse, très rangé, très propre, très brillant, avec une petite pince simplement en bas de nuque, et bien sûr un stylisme impeccable. Ah oui, c'est super beau, c'est très classe, toujours très cintré, ça met toujours bien les formes en Je valeur. trouve que ça irait bien Virginie Ouais. Elissab. Hein? Ah, Elissab, oui, c'est vrai que C'est mon couturier préféré. C'est vrai Ça lui correspond bien. Ah bah, hein. Monsieur Ricci? Ouais, non, je... Non, on parle des fringues, on parle pas des modèles. Hein. Lui, là, Je lui connais tous les modèles. j'ai vu qu'il a regardé avec, regardais absolument avec beaucoup d'attention. Ouais. Attention. Et non, je trouve ça superbe, quoi. Superbe. Vraiment. Quoi? Les Bien sûr. Les vêtements. Les voitures. Mon Dieu. On enchaîne tout de suite avec, vous savez, Bruno qui scie avec Jean-Luc, ça fait déjà un petit peu de temps
qu'on anime cette rubrique. Quand on parle de Jean-Luc, en principe, tout le monde dit il y a peu de temps. Du temps, ouais, non, mais- J'ai grandi avec tout le monde, j'ai élevé tout le monde. Il a bercé ma j'ai élevé jeunesse. des dizaines de générations. Il a bercé Des fois, je ma me dis, mais jeunesse. Quel âge j'ai je me dis. Ouais, non, mais c'est ça, il y a un À la côté fin, on est intemporel. voilà, Intemporel. à la fin, j'ai fait des rencontres surréalistes. J'avais vrai. des gens qui étaient plus âgés que moi qui me disaient mais je vous ai regardé depuis que je suis tout petit. Je me dis mais comment ils faisaient C'est des trucs. Ouais, c'est assez fou. Hein. C'est des- voilà. Vous nous mentez, Jean-Luc. Hein Vous nous mentez. Mais vous avez bercé la jeunesse de plusieurs générations. Oui, mais je m'en rends compte. Du coup, je me dis, Ouais, c'est ça. j'ai peut-être raté la retraite. J'ai un truc comme ça en passant. Hein Il y a un truc qui n'a pas été fait là. Ah, il y a un truc qui n'a pas été fait. Je me demande bien ce qui n'a pas été Parce que fait. ma mère m'a parlé de Comme c'est pas votre grand-mère, ça va. Enfin. Alors je disais justement qu'on a des petits chouchous. En l'occurrence, on va commencer par un de nos Ah premiers oui, chouchous. nous on a deux chouchous. Hein. Ah oui, oui, on Même- en a deux chouchous. On a un qui est chez Chanel, à la direction artistique de chez Chanel, qu'on va voir tout de suite, et l'autre qui est chez Lanvin, Ah, qui est ça aussi, c'est mon préféré. ah, quoi. il est oui. très très maison, bon. quand Ah, oui, oui, Très, oui. très- mais deux très bonnes maisons, Ah en oui. l'occurrence. pas mal. Le premier, je le cite, Karl Lagerfeld, qui va nous présenter avec la collection Chanel pour l'été 2013 des boutons, des sacs, mais par contre il va nous dire lui-même que dans ce défilé il n'a absolument pas voulu que ces mannequins portent des sacs parce que il y avait plus de sacs présents dans la salle que sur le podium. 1600 sacs étaient présents, sacs Chanel, chez les spectateurs que sur le D'où podium. l'expression être habillé comme un sac, quoi. Donc, on va Ça, envoyer c'est cadeau. tout de suite. Cadeau, Jean-Mi, c'est cadeau. Cadeau, allez, c'est cadeau. Bah, regardez, il y a une panoplie de stars, Laetitia Casta. Ah, Lou. Regardez, c'est pas mal. Il y a de très très bons invités. C'est Gillo. elle Ah oui, c'est Gillo. Oui, Ah, ouais. oui, Gillo. C'est elle Mais c'est elle aussi. C'est qui Je sais pas. Et- Inès. Inès, elle est là. Et on démarre tout de suite avec le défilé. Musique, s'il vous plaît. Mais j'ai éliminé exprès un peu tous les éléments que je vais remettre d'ailleurs. Pas de galon, pas de bouton classique, pas de camélia, pas de nœud, et pas de chaîne. Et ça fait Chanel quand même encore. Mais les pertes, mais en surdimensionné, en costaud si j'ose dire, hein, et partout. Hein. C'est ça que je trouvais différent et amusant et ça collait bien. Je ne le fais pas en disant tiens je m'assois, je vais faire un jour de marketing. Non, c'est venu spontanément. Et tout ce que je fais, ça vient spontanément. Je ne fais pas de marketing, je ne réfléchis pas, j'écoute les voix intérieures, j'ai une espèce de Jeanne d'Arc du chiffon et c'est tout. Hein. Comme le look, je trouve, était assez renouvelé, les proportions et tout, c'était un peu ridicule de rajouter. C'est pas un défilé de sacs, vous avez dit, le sac Chanel, il y en avait, quelqu'un les a comptés, 1600 dans la salle. Sur 2700 ou 800 personnes, il y a quand même quelques hommes, ce qui fait qu'ils avaient presque, tout le monde en avait, je veux dire. Hein. Et regardez la vie de tous les jours, lisez parce que ce qui est bien, c'est d'être habillé bien tout le temps. C'est pas, j'ai une soirée, je vais être chic et le reste du temps, c'est souillon. Non, je suis pas d'accord. Toutes ces choses transparentes comme des mèches, au fait c'est du coton, la plupart sont en coton. Il y a des matières techno comme on dit et tout, mais non, il y a qui sont tout bonnement en coton, hein, parce que ça donne une légèreté, une fraîcheur que c'est difficile à faire. Hein. Au revoir, Karl, au revoir. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de sacs, mais le seul qu'il y avait, il en valait. Énorme. Oh, vous verrez. Les sacs ou la houppe. Du Oui, coton avant tout. Oui, vous l'avez remarqué ça. Vous avez Ouais, remarqué c'est ce que j'allais dire, c'est que du coton. C'est que du coton pour être à l'aise dans la matière. C'est vrai que c'est pas facile à travailler, mais il a fait remarquablement bien. Ouais. Virginie, Un artiste. Oui, C'est Chanel. c'est Chanel. C'est Chanel. vous pourriez porter du Chanel, vous C'est pas mon genre. C'est pas votre genre. Non, c'est pas mon genre. Je laisse à Karl. Et vous, Bruno, vous pourriez porter du Chanel? Ouais. Ah, Bah oui. il y a des trucs. Ouais, non, s'il y a des trucs sympas quand même. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est quoi cette discussion entre vous deux Non, non mais voilà. Ah ouais, d'accord. Comme ça. Ah ouais. C'est une fin de soirée, c'est quoi ce truc On enchaîne. Allez.
Une star, monsieur Jean-Paul Gaultier. Oui. Ah, c'est pas aujourd'hui que nous avons notre ami Elbaz. Non. Tu ne l'as pas présenté, notre ami Elbaz. Elbaz, ça sera la prochaine fois. Donc demain. Exactement, demain. On l'a prévu demain. On a rendez-vous avec lui demain. Désolé. Vous le connaissez? Il faut que vous le rencontriez. On a des amis communs avec Vincent. Oui. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est Albert là, cette fois-ci. C'est Albert. Oui, c'est pas Vincent. D'accord. Je sais pas s'ils sont réellement de la même famille, non, mais je pense pas. Je pense pas. Non plus. Physiquement, ils se ressemblent pas non plus. Je pense pas non plus. Là, cette fois-ci, j'ai choisi pour vous, Bruno, puisque Jean-Paul Gaultier est à l'origine aussi de beaucoup de films au niveau du stylisme, notamment on a vu Le Cinquième Élément, et bien d'autres encore. Là, cette fois-ci, il s'est inspiré des années 80, puisqu'on est à fond en ce moment dans les années 80. Je voudrais que vous voyez les images, c'est très coloré. Les cheveux aussi. La musique, ça t'inspire les années 80. La musique années 80. Il y a tout un ensemble des années 80 et ça fonctionne plutôt bien. Allez, c'est parti. Vous voyez quand même que au niveau des cheveux, la couleur est là, rouge, imagination débordante. Boy George. Vous reconnaissez les looks à la Boy George. Vous reconnaissez Grace Jones, à la Michael Jackson. Voilà, allez, on envoie la musique. C'était t'as le look coco, c'est ça, non? T'as le look coco. Ça, mais alors, Bruno, c'était la vraie Amanda Lear à la fin. C'était la vraie Amanda Lear. Je trouve ça top, moi, qu'elle puisse, qu'elle ait cette liberté d'aller sur un podium et de se foutre en maillot de bain. Voilà. Direct comme alors ça. Alors que non, alors qu'on est habitué à avoir des brindilles, des nanas qui n'expriment absolument rien, qui sont. Pourquoi elles font la tête tout formaquée dans le milieu? Non, c'est surtout elle vous. qu'on doit avoir, c'est le vêtement. Donc je sais pas, on ne doit pas s'attarder Non, mais sur on elle. leur demande de ne pas sourire. Ça, c'est. Et pourquoi Parce que le sourire en matière de mode, qu'on ce soit un photoshooting ou un défilé, ça fait un peu. Voilà, ça fait un peu Miss. Voilà, ça fait un peu Miss. Mais Mylène Farmer, elle fait pas de la mode. Mylène Farmer, ça c'est encore un autre sujet. D'ailleurs, en parlant de Mylène Farmer, je vous ai emmené quand même. Oh l'enchaînement. Vous avez vu, tout le monde va croire que c'est écrit. Alors. C'est qui ça? C'est quoi? Ça c'était. Qu'est-ce qui reste de cette personne? Annie Lennox. Oui. Vous l'avez vu tout à l'heure. Tout à fait. On a parlé aussi de Boy George. Oui. Mais ça va bien vous aller. Mais moi, je vais vous parler aussi. Vous pensez que ça peut aller maintenant? Ah non, ça vous rappelle qui ça? Ah ben ça c'est Boy George. Bob Marley, ça. Bob Marley. Marley, ouais, des Dread. Bah oui, c'est Bob Marley, ça. Et bien sûr, on a un petit peu d'Annie Lennox. Ah mais non. C'est pas Annie Lennox. C'est un furet, ça. Ça c'est votre furet, écoute. Mais non, c'est pas mon furet. Alors. Qui est mort. Elle a raison. Mais non, il est pas mort. Ça sent d'ailleurs. Elle a raison. Il manque un quatrième. Il manque un quatrième. Même faut. Il vous faut lequel, Jean-Luc? Où je peux mettre la tête, parce que vous avez vu la tête, je peux pas la mettre dans un petit truc, moi.
Et on a... Ça m'ira pas non plus. Bien que, mais je pense que... Quoi, vous voulez qu'on vous les essaie? Alors justement... Vas-y, ça, je pense que... Non. Enfin, moi, je veux bien essayer l'autre. Allez, il faut que chacun on va les faire la essaie. distribution. Alors là, il n'y a aucun souci. Alors, je vais essayer tout. Virginie. Et moi, est-ce que j'arrive à mettre ça? Et moi, je vais mettre ça. Allez. Remarque, c'est peut-être ce qui me manque comme truc capillaire. Jean-Mi, c'est pas beau ça? Alors, ça vous va pas bien, ça. Non, pas sur plutôt ça, mais voir ça. Moi, je suis sûr que ça les ira deux mieux. blondes là, voilà, là c'est bien ça. Alors, C'est au taquet. Bruno. Ça se met ça. Bruno, regarde-nous. Tu vois? J'adore. Ah, c'est bien ça, non? Jean-Luc, mettez-le à l'endroit. Je suis en Et train hop, de que la tête. Voilà. Hop. Ah oui. Voilà, et vous, vous faites bouger votre tête. Voilà. Voilà. Là, tout de suite, on voit mieux. Là, je vous reconnais. Voilà. Ça nous va bien. ça C'était nous il y a va 20 bien. ans. C'était ça, il y a 20 ans. Donc, vous pouvez me la prêter pour tous les jours. Bah, mais bien sûr. Chers amis, Donc, je habituez-vous, ce sera comme ça maintenant à partir d'aujourd'hui. Simplement, Ce serait bien, ça. un petit Jean-Mi, ça coup vous de va cœur. bien, ça? Ça me va bien quand Ah même. ouais, je trouve que ça vous va bien. Avec la barbe foncée, hein, ça marche bien. Un petit coup de cœur aux années 80. Ouais. Voilà, avec bien sûr des perruques. Vous pouvez vous amuser quand vous faites un karaoké chez vous. On est à fond dans le, Et dans tu le les côté trouves 80. où, ces perruques Oh, là vous trouvez partout, dans tous les magasins. Et n'empêche que, déco, regarde, faites-moi un gros plan de Bruno. Moi, je trouve que Bruno, Et il le porte très bien. franchement, il le porte bien. Un petit côté jacouille quand même. Montre. Ah non, il a un côté plutôt, je sais pas. Non, mais on dirait plutôt le futur. Hein. Un Ouais, film ouais, futuriste. alors on dirait plutôt, ouais, c'est plutôt. Mais ça vous va bien, franchement. Et moi, ça me fait drôle d'avoir une mèche sur le front. Oui, ça faisait longtemps. Ça hein. faisait longtemps. T'as pas trop chaud au crâne? Voilà, c'était. Donc maintenant, petit je coup de voudrais juste cœur, vous dire une cheveux. chose, Jean-Michel Faratra, Oui. comme on est qu'entre nous et nos amis téléspectateurs. Vous m'avez dit hier au téléphone, ma rubrique ne dépassera pas 10 minutes. J'ai dit non, vous ne faites pas Marie-Paul Wolf, vous ne faites pas. Non, 10. 21, 16. Donc, Oui, il reste. j'avais quelques secondes encore. Si vous voulez bien, je voulais juste vous présenter 5. Oui, vous faites votre Marie-Paul, Non, je suis sûr. 5 collections. Mais lui, il a plus de temps après. Hein. Non, on parle de coupe de cheveux. Je voulais réellement vous montrer la tendance homme pour cet été Ah oui, ça, on veut voir. 2013. Ça va vite, c'est 5 visuels. Allez, on les envoie juste pour histoire de voir. Voilà, regardez. Là, on part vers un côté ça, cheveux longs ouais. sur le dessus, un peu gominé, costume cravate. Allez, suivant. Le côté James Dean qui est encore revient, ça. ah ouais il est à fond, on est à fond dedans, pas trop court. Tu fais comment? Mais, Tu broches les cheveux? Voilà, on les broche et on les relève un petit peu. On laisse un peu comme la moi. souplesse naturelle. Comme vous, Il y en avait d'autres, on peut en voir d'autres. Voilà, toujours dans le même esprit, un peu de volume sur le dessus, les petites lunettes. À la Johnny Depp, quoi. Un peu à la Johnny Depp. Suivant. On a un peu de longueur, on profite un peu de la longueur, de la souplesse. Ça, c'est à la Bruno Ricci, on va dire. Ça, c'est. Quand même, hein. Ça, j'ai pas le temps le matin. Non, Ça, c'est... Et Je serais jamais tendance, moi, en tout cas en 2013. très court sur les côtés et très long sur le dessus. On achètera un bonnet. C'est aussi une des tendances de l'été tu laques. prochain. Là, tu Voilà, j'ai fini. Ouais, eh ben ok. Maintenant, il va falloir y aller. hein. Maintenant, débrouillez-vous. C'est pas. Vous êtes devenu expert en calcul en fait. Oh, c'est une obligation, Virginie. Alors, Vous en j'ai faites toujours tous les été mauvais en maths, mais alors depuis quelques jours, je dois être excellent en maths. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, avec vous, Bruno. D'abord, dans un premier temps, vous remercier d'être venu nous voir. Oh, non, c'est vraiment avec plaisir. Vous savez qu'on vous Vraiment, suit vraiment. tous, Ouais. que le Ah fait oui. que vous soyez Laurent Et Nancéien, c'est ce qui me fait plaisir d'ailleurs. quand vous voit à la une des plus gros blockbusters américains, et là, pour votre, je veux dire, c'est pas un one-man show, c'est pas vraiment ça, c'est une pièce de Non, théâtre, c'est un vous êtes spectacle solo. Solo. Voilà. Parce qu'un one-man show, c'est quand même associé à un sketch, un noir, un sketch, un noir, un sketch, un noir. Ou c'est pas une histoire complète comme je la raconte moi, quoi. Mais justement, il parle de quoi ce spectacle-là? Parce que Ce spectacle a été monté en on fait. peut rire de tout là. On rit, on rit un petit peu. C'est pas comme le couscous que j'avais fait avec Félag ou Pépino avec Marie Ah, Gonzalez. Pépino, j'aimais bien aussi. Ouais. Ça, c'est différent, c'est un autre style. Là, il y a 19 chroniques judiciaires qui sont écrites par Dominique Simoneau, journaliste à Libé, puis maintenant au Canard enchaîné. Il y a 10 poèmes de détenus que j'ai été recueillir à la centrale de Toul, qui sont d'une qualité, d'une profondeur qui m'ont vraiment saisi. Et c'est pour ça, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce spectacle. Et quand je suis allé voir Michel Didim, le directeur de la Manufacture du Centre dramatique national, lui qui a fait la de mise en Nancy, scène? c'est lui qui a signé la mise en scène. Il m'a dit oui, mais moi je voudrais y adjoindre les chroniques judiciaires. Et donc on a fait comme ça une rencontre entre les chroniques judiciaires, c'est-à-dire un peu ce qui se passe avant la prison, c'est-à-dire les comparutions immédiates, et ce qui se passe après que la sentence ait été prononcée. Et Enfin non, c'est bête de dire à ma grande surprise, mais je dois dire que le spectacle a rencontré un succès fulgurant.
Et ça veut dire que vous avez assisté à plein de... Oui, j'ai assisté à pas mal de comparutions immédiates. Ah oui, parce que sinon c'est pas possible de rentrer dans la peau du personnage. Bah, c'était surtout pour personnages. Des personnages, parce que je fais tout le monde, le proc, les avocats, les magistrats, la greffière, les huissiers, les prévenus évidemment. Et toutes les critiques étaient très bonnes. Hein. Moi, je suis vraiment. Ils vont repasser en région bientôt. On fera une reprise à l'occasion du début de saison 2013-14 à la Manufacture, avant de partir en tournée. C'est-à-dire qu'on fera une semaine de représentation à l'issue des répétitions et du recalage qu'on fera ici. Ouais. Vous restez avec nous, on vous retrouvera tout à l'heure en deuxième partie. Vous reviendrez, hein, c'est parce qu'on n'a pas fini de tout vous dire, mais à un moment donné, je suis obligé de des impératifs. On est tellement fiers aussi de l'avoir avec nous. On va jouer, ça vous dérange pas si on joue? Non, allez. Avec vous, Virginie, d'abord, ou avec moi? C'est comme vous voulez. Est-ce que 4 minutes, ça vous suffit pour faire des pourquoi? Moi, je peux jouer quand vous voulez, Jean-Luc. Alors, allez-y, on en fait un. Allez. Déjà. On en fait un D'accord. Lequel des deux choisis? Bon, je choisis celui, je pense que tu vas connaître. Donc je te demande de laisser d'abord jouer Jean-Luc et Jean-Michel, parce que j'aime bien les faire chercher quand même. Allons-y. Vous savez que quand il y a un jeune ou un moins jeune qui passe un examen, on lui dit un mot souvent pour lui souhaiter bonne chance. On lui dit merde. Exactement. Pourquoi? Mais ça, je sais. Je me doute bien. Pourquoi est-ce qu'on lui dit merde? À votre avis? Parce que ça porte bonheur. Oui, parce que marcher du pied gauche dedans, ça arrive. Mais peut-être que parce que à ce moment-là, on est tellement stressé, tu sais qu'on peut laisser des traces dans. Merde. J'essaie de faire avancer le truc, vous me dites tous non. Non, je suis loin, très loin. Pourquoi est-ce qu'on lui... Bruno connaît la réponse. C'est alors ça doit avoir un rapport avec le théâtre. Ouais. Le théâtre. Pourquoi au théâtre on disait ça? On disait ça parce que il y avait en général il y avait un truc, c'est dans l'ordre de. Il y a un problème d'intestin ou. Il n'y avait pas de WC ou il n'y avait pas de WC dans les premiers théâtres? Non, pour vous donner un indice, je peux. Hein. Oui. Pour donner un indice, comment allait-on au théâtre? À l'époque. À l'époque, comment on y allait? En chaise à porteur. Et aussi, donc forcément on pouvait faire aussi, mais avec calèche et chevaux. Voilà. Les chevaux, on marchait dans la merde quand on descend. Non, mais le cheval, il faisait ses besoins en allant au théâtre. Ouais. Donc quand on arrivait, non pas quand on arrivait, mais avant qu'on arrive, on disait ah ben merde alors. Alors, ce qui veut dire que quoi? Plus il y en avait. Plus il y a de chevaux. Plus il y a de monde. Et plus il y a de monde, plus on a du monde dans la salle, donc c'est un succès. Et plus il y a de la bouse dehors. Ah ouais. Donc quand on dit merde. Et du beau monde en plus, parce que ceux qui venaient en calèche. Ah, c'est pas mal ça, je savais pas. C'est-à-dire qu'il y avait un gros tas de caca. Voilà. Donc il y avait beaucoup de monde à ça veut dire qu'il y avait. D'accord, il y avait du succès. Il y avait du succès. Donc je te souhaite merde. Et le fait de jamais mettre du verre au théâtre et tout ça. Le jamais mettre du verre, c'est une superstition évidemment qu'on a au théâtre, parce que les teintures de vêtements, le verre, étaient obtenues à partir de l'arsenic. Et quand l'arsenic, par sudation, rentrait dans les pores de la peau, il y a eu des morts à cause de ça. Et c'est pour ça que le vert est devenu une couleur porte-malheur au théâtre. Et vous ne pouvez pas dire aussi corde, par exemple? On ne dit jamais corde. On ne siffle pas sur un plateau, parce que toute la machinerie du théâtre vient des marins. Et donc on a repris les mêmes vocabulaires que sur un bateau. Sur un bateau, on ne dit jamais corde, ça fait référence au pendu. Pas lapin non plus alors. Et donc jamais non plus sur un plateau de théâtre. On dit boute, ficelle, guinde, tout ce qu'on veut, mais jamais corde. On ne siffle pas parce qu'au tout début, sur les grands voiliers, etc., tous les ordres s'envoyaient par sifflet. Donc sur un plateau, au début, on envoyait aussi les ordres de manipulation des décors par sifflet. Donc on ne sifflait pas sur un plateau. Voilà des petites choses comme ça. C'est tous des codes qu'il faut savoir, ça. Ce sera quoi le prochain, qu'on réfléchisse déjà un peu? Pourquoi dit-on passer l'arme à gauche? Pourquoi dit-on passer l'arme quand on meurt, quoi? Oui, forcément. D'où vient l'expression? Je savais, pour casser sa pipe. Mais on n'aura pas le temps. Vous nous le direz aussi après. Parce que là, maintenant, je dois dire à nos amis que nous allons marquer une petite pause, que dans un deuxième temps, on va parler d'expos, que nous allons découvrir un endroit très insolite de Metz, avec de belles expos, qu'on parlera des produits lorrains. Mais tout ça, chers amis, ce sera après la pub. Vous restez, vous reviendrez tout à l'heure en deuxième partie? Oui. Sûr? Oui. Ça nous rassure. Jean-Michel, Virginie, tout le monde est là et tout le monde vous attend pour cette deuxième partie que vous allez découvrir juste après ces quelques messages. À tout de suite.